mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Bisso, il y a Lelo, il y a édition spéciale. Oekoleka samedi na chaîne Nabino Clébois Original. Tokolaki Sabino, vraiment émission les paniers, les kakana RTNC. Ils allaient vraiment to l'exarango ebelete mais lelo vraiment esengela kito le kisayango po bolanda émission oyo nakati ba invitaki ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire, maître Guy Lwandomboyo oyo ayeko expliquer parce que boyebi ke banda mboka na biso et banda depuis Mobutu, même Kasavubu. Donc loi et salema kité et puis donc projet oyo oyo ko salema ya aménagement du territoire botalaka makambo ezali koleka esika oyo kotonga te bazali kotonga même côté mai kenda po boaka na fleuve bazali kotonga. Donc vraiment bozomona déjà masolo e bandi bomoni ce que tokomi toyi a na côté ya Mbinza na côté ya Mbinza côté Kitambo bozomona ba ndenge bazobuka bandaku ezali jeté nyoso tuwana ezali na kati ya projet oyo ya aménagement du territoire au ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire, maître Guy Lwandomboyo ayaki ko expliquer na chaîne nationale ou comment vraiment chaîne nationale ya solo elekisaka na ba opposant ayako expliquer nini au aménagement du territoire et ko sala na mikolo ezali ko ya ile okanga na senga kana monique émission ezali na français na suka pe maître Guy Lwandomboyo balobai na lingala akosenga pe na excellence son excellence Guy Lwando aleka pe na émission misusu ya lingala pour vraiment ba congolais ba comprendre vraiment malamu to tikibino bolanda émission oyo les paniers ya RTNC oyo invité na yango ezalaki maître Guy Lwandomboyo ministre d'État, ministre ya aménagement du territoire ayaki ko expliquer masolo oyo koleka na aménagement ya territoire mobimba ya Congo na biso. Donc c'est la fin de ces 5 minutes édition spéciale. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Est-il possible d'avoir un pays aménagé? Allez, c'est la question qu'on va poser ce matin à monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, qui a accepté de venir discuter avec nous. Monsieur le ministre, venez. On est en direct. Hein. Guy Lwandomboyo, ce matin, on est le 17 mai 2025. Il a accepté de venir. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, je sais. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci. C'est la première fois dans cette émission. Nous faisons cette émission dans un contexte particulier. D'abord, on est le 17 mai, cette journée où la RDC aujourd'hui célèbre le soldat congolais. Le Rwanda, ses voisins belliqueux, nous adressent ces fils et filles de la RDC qui ont accepté de sacrifier leur vie pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Ils vous regardent ce matin, le premier message. Le premier message, c'est un message de compassion pour celles et ceux qui sont tombés sur le champ de bataille et les rassurer que leur sang a coulé pour une bonne cause, pour la défense de l'intégrité territoriale. J'adresse également tous mes encouragements au commandant suprême des forces armées de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tous les autres soldats qui se battent nuit et jour pour préserver notre intégrité territoriale. Courage. Vous savez, nous avons toute une grande campagne ici qui s'appelle Bendele Koyate. Nous-mêmes, nous avons été partout, un peu à l'intérieur du pays, pour sensibiliser la population, pour rester vigilants. C'est vrai, il y a le front diplomatique auquel le chef de l'État s'est livré. Les fruits sont là aujourd'hui.
mais également le front en interne, pour que la population reste vigilante, afin que les 2 310 km² qui renferment notre territoire national ne puissent en aucun cas faire l'objet d'invasion. Et donc tous mes encouragements à tous nos soldats, je sais que ce n'est pas facile, vous avez vu le gouvernement de la République que dirige Madame la Première ministre, chef du gouvernement, conformément à la vision du président de la République. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits notamment pour l'amélioration des conditions de nos soldats et de leur dépendance. Et ce n'est qu'une première, ça va continuer. Et donc je profite de votre plateau, je suis pour saluer ce combat patriotique. Vous savez qu'au rond-point Forescom, il y a tout un monument. Le monument du soldat congolais. Du soldat congolais qui pour matérialiser et reconnaître la bravoure, les efforts patriotiques de nos soldats, celles et ceux qui ont accepté de faire couler leur sang au sacrifice suprême du pays pour préserver notre intégrité territoriale. Là, nous allons parler du soldat congolais. Moi, j'aime bien dire ce soldat inconnu qu'on ne connaît pas. Mais on va parler de ces fils et filles qui sont à Goma et Bukavu. Certainement, ils nous regardent ce matin. Ça fait quelques semaines que le pays est agressé, que Goma et Bukavu est occupé, appelons ça comme ça. Par moment, ils se disent, ces Congolais qui sont là-bas, ils se disent, est-ce que nous ne sommes pas abandonnés? Est-ce qu'ils se posent des questions? Vous, comme ministre d'État, leader d'opinion, président d'un parti politique, un grand parti politique, avec ancrage sur le plan national, vous leur direz quoi ce matin? Ils ne sont pas abandonnés et ils ne seront jamais abandonnés. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous l'avez suivi lors du moment fort de sa prestation de serment. Il a prêté serment après sa brillante élection au mois de décembre 2023. Et dans son serment, il avait pris l'engagement solennel devant la nation, devant Dieu, pour que un seul centimètre de notre territoire ne puisse pas faire l'objet d'une occupation. Nous condamnons et nous déplorons ce qui est arrivé, surtout pour nos compatriotes de Goma, mais je sais. Si vous suivez bien, vous êtes un journaliste qui est mieux informé. Le chef de l'État est dans plusieurs batailles, dans plusieurs fronts diplomatiques. Vous avez vu que les angles commencent à s'arrondir pour qu'on parvienne à une paix dans la région avec nos voisins. On est condamné à vivre ensemble. Mais cette façon de vivre ensemble doit respecter les instruments juridiques internationaux, doit respecter les engagements dans le cadre des organisations sous-régionales, les engagements régionaux. C'est pour cela que vous avez vu non seulement les Nations Unies, non seulement au niveau sous-régional la SADC, et tant d'autres initiatives qui s'étaient mises en mouvement pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs. Le Congo ne veut que la paix. Et lui-même, le chef de l'État l'a dit, il veut la paix. Il veut une coopération entre États en toute responsabilité, qui tient compte des droits et devoirs de l'État congolais comme nation, qui a accédé à la souveraineté tant nationale et internationale en 1960. Il s'est tenu à Berlin en 1885 une conférence qui a réparti l'État, disons le continent africain, au regard des empires et des royaumes qu'on avait en son temps, le royaume Congo, le royaume Lunda et tant d'autres. Et nous, on s'est retrouvés d'abord comme EIC, État indépendant du Congo, après Congo belge, ensuite Congo dans sa configuration actuelle. Et donc ça, c'est notre pays. Et nous remercions tous les efforts, en tout cas sur le plan sous-régional, régional, sur le plan international, des pays amis qui veulent que la paix revienne. Et le chef de l'État, le gouvernement de la République, et je dirais nos forces armées, ils sont plus que déterminés pour que la paix revienne. Et mes compatriotes de Goma, ou qui nous suivez à travers la chaîne nationale, soyez rassurés qu'on ne vous a pas abandonné. Vous avez vu des initiatives de solidarité, des collectes de fonds. La société civile s'est mobilisée. Il y a eu des églises qui ont cotisé. Tout le monde s'est engagé pour la cause de l'Est du pays. Parce que c'est une partie de nous qui souffre. Et vous savez, je suis membre du gouvernement. Il y a malheureusement des choses que je ne peux pas dire à la télévision, mais je sais comment le gouvernement. Il y a eu des membres du gouvernement qui ont même cotisé, qui ont contribué. Il y a eu des fonctionnaires. Donc c'est un élan national
Je crois que les gens ne s'attendaient pas à ça. C'était pour montrer ce qu'on appelle le patriotisme, le vouloir vivre ensemble. Et je crois à la paix. Ça reviendra certainement. Et on trouvera des solutions. Et bravo au chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait avec le gouvernement de la République et tous les autres acteurs qui sont impliqués sur le plan régional, sous-régional et sur le plan international. Monsieur le ministre d'État, installez-vous. Faites comme chez vous, hein. On est à la maison, hein, confortablement. On va. Top chrono. On a 60 minutes ensemble pour parler aménagement. 60 minutes. Ouais, 60 minutes ensemble pour parler aménagement du territoire. Vous êtes ministre de l'aménagement du territoire depuis que Félix Tshisekedi est aux commandes. Dites-nous d'abord la première question que tout le monde se pose. Il y a le ministère de l'Urbanisme, il y a le ministère des Affaires foncières et il y a le ministère de l'aménagement du territoire. C'est quoi votre rôle au fait? Alors, vous savez, le gouvernement de la République est organisé sur base des textes, des lois et des textes. C'est vraiment de la pédagogie, hein, qu'aujourd'hui les gens comprennent c'est quoi le rôle du ministre de l'aménagement du territoire. Alors, le gouvernement de la République est organisé sur base des textes légaux et des textes réglementaires. Au niveau des textes réglementaires, il y a une ordonnance. Ça veut dire que lorsqu'on sort des élections, ou ça c'est dans le cadre de la mise en place du gouvernement, lorsqu'on sort des élections, il y a une majorité qui est identifiée, ou si elle n'est pas encore identifiée, donc le chef de l'État désigne un informateur, ensuite un formateur qui fait sa mouture du gouvernement, le chef de l'État valide au regard de force en présence, au regard de poids politique des uns et des autres. Alors, lorsque ce gouvernement, d'abord on nomme la première ministre, comme ça a été le cas avec notre maman, la première femme chef du gouvernement dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, maman Judith Suminwa Tuluka. Ensuite, il y a une ordonnance qui vient nommer les autres membres de son équipe. Alors, pour qu'il n'y ait pas des empiètements, pour qu'il n'y ait pas l'anarchie, qu'il n'y ait pas le désordre, il y a une ordonnance qui est prise, donc un acte réglementaire. Vous savez, dans la pyramide juridique, vous avez la loi et puis vous avez les actes réglementaires. Les actes réglementaires sont des actes qui sont pris par des autorités administratives. Et donc, pour le chef de l'État, c'est dans la Constitution, il agit par ordonnance. La Première ministre agit par décret, les ministres, c'est par les arrêtés. Donc moi, si je dois prendre une décision dans mon secteur, j'agis par arrêté. Okay. Et donc, l'acte réglementaire, l'acte administratif, qui peut être contesté, c'est pour cela qu'il y a des juridictions d'ordre administratif, qui est chapeauté par les conseils d'État. Quand les gens cherchent à savoir le conseil d'État, c'est quoi son rôle, eh bien c'est pour sanctionner ou remettre en cause ou annuler les décisions qui sont prises par les autorités administratives selon les échelons. Voilà pourquoi il y a des tribunaux administratifs, il y a des cours administratifs qui vont s'installer parce que le gouvernement il tient à ça à travers mon collègue. Je vous laisse parler, on comprend qu'on a affaire à un juriste. Hein, oui, moi, vous m'avez dit qu'on soit pédagogique pour expliquer. Et donc, l'ordonnance du chef de l'État, une fois qu'ils prennent la première ordonnance, ils nomment, et puis il y a une ordonnance qui organise le gouvernement avec des attributions. Parce qu'en droit administratif, la compétence, c'est d'attribution. C'est ça ce qu'on appelle le principe de la spécialité. Et dans cette ordonnance, il y en a une qui existe, portant attribution des ministères, qui date de 2021. Alors, c'est quoi les attributions du ministère de la En ce qui me concerne, c'est le point dans cette ordonnance, c'est le point B, 13, qui explique, il y en a plusieurs. J'ai dans mes attributions le contrôle et la surveillance de l'espace physique du pays. Contrôle et surveillance de l'espace physique du pays. Je suis en noté, hein. Oui, en termes d'utilisation. Parce que j'ai parlé, nous avons 1 310 km². Tu ne peux pas te réveiller un matin de toi-même. Tu dis, je construis un immeuble à tel endroit. Je construis le port à tel autre endroit. Je construis un aéroport à tel autre endroit. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la gestion spatiale. Les affectations. Et cela se fait si base je dis. Peut-être on va revenir plus tard. Okay. Et donc j'ai dans mes attributions le contrôle et la surveillance. Cela se fait à travers un service qui est sous ma tutelle qui s'appelle l'ONAT, qui a été mis en place depuis l'avènement du chef de l'État aux commandes. Observatoire national d'aménagement des territoires, qui est l'équivalent de l'OVG. L'OVG surveille les activités sismiques et l'ONAT surveille comment les gens utilisent pour éviter l'anarchie, les occupations anarchiques, pour éviter des superpositions des titres. Bref, la mauvaise utilisation qui nous amène aujourd'hui à des catastrophes naturelles, au phénomène des inondations,
à des démolitions comme vous êtes en train de voir aujourd'hui dans la ville. Tout ça, il y a ces services-là il y a une formation parce qu'ils sont des OPJ, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. J'ai dans mes attributions l'évaluation des ressources du sol et du sous-sol du pays, que ce soit les ressources renouvelables et non renouvelables. Et pour cela, je produis, en tout cas le gouvernement de la République, à travers mon ministère, a produit l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol de notre pays. Cet outil existe. C'est un inventaire, un gros volume qui répertorie toutes les ressources. Parce que pour mieux organiser les activités, pour mieux organiser comment les gens doivent s'établir sur le territoire, il faut en connaître les ressources que nous disposons. C'est vrai, on dit la RDC, c'est un scandale géologique. On a appris ça à l'école, hein, depuis qu'on a appris ça à l'école. Oui, mais maintenant il y a un outil, grâce à la vision éclairée de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, il y a maintenant un instrument qui s'appelle l'annuaire. D'ici là, vous serez conviés à la grande cérémonie de validation qui sera sous le haut patronage du chef de l'État. J'ai également dans mes attributions la modernisation, la construction et l'extension des villes existantes, des nouvelles villes, en collaboration. Vous savez qu'actuellement, nous avons un ministre délégué en charge de politique de ville, qui s'est ajouté dans la nomenclature du ministère au regard du gouvernement en cours. M. Tengelito, Didier. Oui. Et donc, l'attribution modernisation des villes existantes, nous le faisons en collaboration avec le ministre délégué en charge de politique de ville, avec le ministre des ITPR, avec le ministre des Transports, avec le ministre du Développement rural, avec l'urbanisme, avec les affaires foncières, avec le ministre en charge de l'électricité, parce que le secteur de l'aménagement, c'est un secteur transversal. Et aussi, j'ai dans mes attributions concevoir des politiques publiques dans le secteur de l'aménagement du territoire, dans le cadre de la valorisation sectorielle. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il y a un grand projet qu'on a lancé qui s'appelle Kinshasa Mercantile Exchange, qui est la toute première bourse des commodities, qui va ramener la transparence dans la chaîne d'approvisionnement de tout ce qui est comme produits agricoles, produits miniers dans notre pays. Et donc tout va être, et c'est là, encore une fois, en collaboration avec le ministère de l'économie, le ministère des Transports, la Banque centrale, le ministère des Finances et tant d'autres. Ça, c'est l'aménagement. Mais en termes simples, l'aménagement du territoire n'est rien d'autre que l'ensemble de politiques publiques qui nous permet d'organiser la manière de vivre, la manière de s'établir, la manière d'occuper notre espace physique en termes d'activité et en termes de projet, pour que nous ayons une harmonie, qu'on ait un territoire résilient, un territoire attractif. Pas seulement en termes de gratte-ciel, parce qu'ailleurs, l'aménagement, ce n'est pas seulement comme ailleurs, des gratte-ciel. Si on n'en a pas de moyens, on peut faire des aménagements avec des maisons basses pour éviter des conflits. Vous savez, aujourd'hui, Jessie, j'aime bien cet exemple. Vous avez votre maison basse, vous n'avez pas assez de moyens pour construire un étage, et votre voisin, il vient, il construit une maison, il monte en hauteur. Il viole votre intimité. Il viole. Si vous avez la piscine, donc vous ne pouvez plus aller à la piscine. Ou encore, quelqu'un lui-même s'est choisi l'endroit où il peut aller s'établir. Par exemple, la rivière Ndjili, avec les événements du 4 et 5 avril, il nous a été rapporté par les experts que le lit, la largeur des lits des rivières de Ndjili était de 64 mètres. Donc la population d'elle-même, sans tenir compte du plan d'aménagement du territoire, des outils de planification, ils ont remblayé la rivière Ndjili. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 24 mètres. Donc il y a 40 mètres qui a été absorbé. Donc ces occupations-là, qu'on appelle des occupations volontaires, donc de toi-même, tu décides que je vais construire mon flat hotel, je vais construire un restaurant. On ne peut pas occuper l'espace physique de soi-même, de son propre gré. C'est l'État, c'est le gouvernement qui oriente cette occupation. En termes d'activité industrielle, c'est le gouvernement qui définit pour dire en République démocratique du Congo. Ça, c'est dans les textes. Non. Ce qui est écrit, c'est ce qui devrait être fait. L'outil qui organise cette occupation est déjà disponible, qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Ça ne s'arrête pas. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, Monsieur le ministre. Est-ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a un plan d'aménagement du territoire? Oui, nous disposons du schéma. C'était parmi les points de la réforme. La réforme du secteur de l'aménagement qui avait commencé en 2017, ça il faut qu'on le dise, Jessie. Nous avons eu un territoire
dont la politique a été complètement extravertie. Ça veut dire que lorsque le Belge était pendant la période de la colonisation, tout le projet d'aménagement, toutes les politiques d'aménagement étaient extraverties. C'était comment évacuer les produits qui provenaient de la métropole, en termes de café, de cacao. Donc on n'avait pas pensé à une connectivité au niveau national. Voilà pourquoi, dès l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà en 2020, on avait le premier instrument qu'on appelle la politique nationale d'aménagement du territoire, qu'on n'en avait pas avant, depuis que le Congo était Congo. Mais il fallait également... Ça c'est 2020, hein, mais depuis qu'on a eu ces documents, disons-nous les choses. J'aime cette émission, j'aimerais bien vous regarder en face, mettre à la place des téléspectateurs. Si vous me laissez parler, et vous allez mieux comprendre, à un moment donné, vous n'aurez même pas je vais vous laisser parler, monsieur le ministre, mais laissez-moi justement vous dire que ça, ce sont des textes, ça existe sur papier, mais quand je vous regarde en France, à la place du Congolais d'Inde, j'ai dit, réellement, monsieur le ministre, prenons l'hélicoptère, prenons un drone, mettons sur la ville de Kinshasa, prenons seulement la ville de Kinshasa, c'est comme si nous sommes dans une jungle. Oui et non. Oui, parce que c'est ça la réalité. Nous avons hérité d'un territoire qui est mal aménagé. Ce n'est pas le gouvernement de la République d'aujourd'hui, ça date des années. Ça fait 6 ans que vous êtes là. Hein. Oui, mais on a produit. Cette excuse... Il n'y a aucune excuse. Vous savez, je n'ai pas été nommé au gouvernement de la République pour venir m'excuser devant les Congolais. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Exactement. Nous sommes dans la gestion du pays. Exactement. Donc, nous, on n'est pas en train de spéculer. Assumez-vous. On s'assume. Je veux juste que la population comprenne, depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous avons aujourd'hui tous les outils nécessaires pour avoir un territoire aéré, un territoire cohérent, un territoire aménagé. Ça veut dire quoi en termes clairs? Les affectations en termes d'activités minières. Les activités minières dans le pays, même si on dit scandale géologique, on ne peut pas avoir les activités minières partout. Donc, le cadastre minier, qui est un service établissement sous la tutelle du ministère des Mines, pour octroyer des droits miniers, que ce soit des recherches, des droits miniers de carrière, des droits miniers d'exploitation, cela doit obéir à une affectation au préalable. Voilà pourquoi le schéma, qui est le plan national, a été élaboré après avoir finalisé 2 livrables. L'étude sur le capital forestier, qui n'existait pas. C'est le gouvernement actuel qui a produit cette étude sur le capital forestier. Vous savez que le pays aujourd'hui, nous sommes dans les enjeux sur le climat, on parle des tourbières, on parle des finances vertes dans le cadre de tous ces sommets mondiaux. Mais il fallait qu'on sache combien de gaz d'effet de serre que nous observons dans nos forêts pour préserver la biodiversité, en fait, d'aller dans ces négociations. Et donc, nous avons produit, ma collègue la ministre d'État à l'Environnement et moi-même, nous avons produit une étude capitale qui existe, qui s'appelle sur le capital forestier. Il fallait également faire une étude sur le potentiel agricole. Vous savez, le chef de l'État l'a dit, il faut la revanche du sol sur les sous-sols. Et donc, ces livrables, ces 2 études, vous savez, nous avons un territoire à la taille d'un continent. Ça nous a pris 2 ans pour produire. Ces études ont été finalisées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les SNAT, le schéma national d'aménagement du territoire. Je vous ai parlé également de la politique qui a été produite dans le cadre de la réforme. Je vous ai parlé des SNAT. Mais on ne s'est pas arrêté là. Les secteurs de l'aménagement n'avaient pas un texte qui organise. Parce que vous savez, pour rendre contraignant, pour amener les gens au respect des normes d'aménagement, il faut la loi, il faut les contraindre. Et donc là, pendant que je vous parle, nous avons à l'Assemblée nationale un débat au niveau de la commission pour finaliser la loi sur l'aménagement du territoire afin d'envoyer à la Chambre sœur au Sénat pour la seconde lecture et l'envoyer au chef de l'État pour la promulgation. Et vous savez, l'aménagement du territoire, c'est un secteur concurrent c'est une compétence concurrente entre le gouvernement central et les provinces. Alors, nous avons également permis aux provinces de se doter de ce qu'on appelle le plan provincial d'aménagement du territoire. On n'élabore pas ça comme ça. Il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle un autre outil qu'on appelle les guides méthodologiques. Et donc là maintenant, le gouvernement est en train de pousser les gouverneurs de province pour qu'ils se dotent de plans provinciaux d'aménagement. Et le plan locaux d'aménagement, ça c'est au niveau des ETD, les entités territoriales décentralisées, afin à tous les niveaux de gouvernance territoriale, qu'on puisse avoir des outils de planification. Parce que aménager, ça veut dire réguler, d'où la loi. Aménagement, ça veut dire planifier, ce sont les outils.
Aménagement, ça veut dire également cartographie. Nous avons fait des diagnostics sectoriels en termes de vulnérabilité. Voilà pourquoi à un moment donné, il va arriver des endroits où on demandera à la population de se déplacer. Parce qu'ils sont allés s'établir sur des endroits qu'il ne faut pas s'établir. Parce qu'ils s'exposent eux-mêmes en air. Monsieur le Mineta, à vous entendre parler, c'est comme si, depuis que la RDC existe, vous êtes le Premier ministre de l'aménagement du territoire. Ça fait 6 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Le Congolais attendent des actions concrètes, attendent que sa ville ou son pays soit aménagé. Vous nous parlez des textes. Mais entre-temps, vous regardez le pays en train de s'enfoncer. C'est-à-dire c'est comme si vous ne jouez pas votre rôle. Non. Il faut comprendre. L'aménagement du territoire met à la disposition des sectoriels les outils. Moi, je projette. C'est un peu dans un match de football. Moi, je suis celui qui serre les balles pour marquer le but. En produisant des outils de planification. Qui doit marquer? Ah ben, les sectoriels. Je vous ai dit, par exemple, pour ce qui est de l'agriculture. Moi, je produis un outil qui dit où est-ce qu'on doit faire l'agriculture dans l'ensemble du territoire. Parce que les gens confondent un peu. Ils pensent que c'est le rôle de l'aménagement de prendre les caillasses, les ciments. Non, non, ce n'est pas ça le rôle de l'aménageur. L'aménageur produit des outils de planification qui doivent être respectés par... Mais on dit aménager le territoire. Oui, mais c'est comme ça que je vous explique. Je l'aménage avec des outils de planification. Je détermine pour dire les activités minières au Congo, c'est à tel endroit. Si demain, le ministère des Transports veut construire un aéroport, il doit questionner la planification faite par l'aménageur. Parce que moi, dans une politique de prévention, dans une approche prospective, dans les outils, c'est un peu aujourd'hui, pas tout ailleurs, lorsque tu veux, même si tu achètes un terrain, tu dois aller questionner le plan au niveau de la mairie, au niveau de la commune, qu'est-ce qui a été prévu. C'est l'aménageur qui dit, voici les quartiers résidentiels, voilà les tracés des routes. C'est l'aménagement du territoire. Et je dois maintenant contrôler. C'est pour cela que je vous ai parlé de la surveillance de l'occupation de l'espace physique du pays. Parce que beaucoup de gens, j'entends un peu ces questions un peu de manière récurrente, mais il fait quoi, Luando? Non, moi je produis, et là je vous ai de vous dire, je produis, en tout cas pas moi personnellement, mais le gouvernement de la République, qui dirige Madame la Première ministre, chef du gouvernement, conformément à la vision du chef de l'État, nous avons les outils aujourd'hui. Ce qui n'existait pas. Ça fait plus de 60 ans, il faut le dire. Donc ça fait 60 ans que les gens ont occupé l'espace physique du pays. Il y a une habitude qui s'est installée sans respecter les outils de planification. Aujourd'hui, par exemple, RDC. Vous savez que la RDC a adhéré au GEO, qui est une organisation internationale, nous sommes le 144e pays, qui nous permet d'avoir des données satellitaires fiables, parce que c'est l'organisation de l'observation de la Terre. C'est grâce à votre gouvernement que nous avons pu avoir ça. Nous allons maintenant avoir des données produites par des grands centres de recherche. Nous avons aujourd'hui le géoportail, ce qui n'existait pas avant. Donc, les outils sont produits en ce moment. Il revient donc au sectoriel. Vous m'avez parlé, c'est quoi la différence entre l'aménagement avec l'urbanisme? Alors, au regard des outils que moi j'ai produits, l'urbanisme qui s'occupe de milieux urbains, ça veut dire comme les villes, dans sa politique, dans son secteur, au-delà de l'ordonnance portant attribution qui énumère clairement les attributions, mais tout ce qui aura comme développement des politiques urbanistiques au niveau des villes doivent venir se greffer sur le schéma national de l'aménagement du territoire que moi, le gouvernement, en tout cas à travers le ministère de l'Environnement, les a déjà produits. Voilà le rôle de l'aménagement. Et quand les gens ne respectent pas les affectations, ça veut dire un espace qui est dédié aux activités agricoles. Vous avez un bail amphithéotique, vous avez un droit d'usage, ou bref, une concession ordinaire de 25 ans pour faire le champ. Toi-même, tu vas là-bas, tu commences à construire des flats. Quand l'aménagement va venir, et il observe ça, même si vous avez des titres de propriété,
on va demander là, automatiquement la démolition de cet ouvrage. Ça c'est la théorie, mais en réalité, c'est pas ce qui est fait sur terrain. Hein. Alors, les gens sont en train de construire, ils font ce qu'ils veulent. Je vous ai parlé de l'ONAT. Pendant que je vous parle, vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste. Il y a des Congolais, des compatriotes, venus de partout, qui sont en formation à l'École nationale de formation de la police nationale. Vous pouvez aller vérifier. Dans 45 jours, nous aurons des OPJ, ils vont prêter serment et on va le mettre sur le terrain pour commencer maintenant à faire respecter. Évidemment, vous comprenez que c'est un travail qui est assez délicat. Voilà pourquoi on s'adonne à ce type d'exercice, de solliciter l'implication des médias. Parce qu'il y a toujours un travail d'éducation. Ce que je fais ici, on va essayer vraiment de le faire dans toutes les langues possibles. On va envoyer des journalistes de la société civile pour expliquer à la population qu'on était mal habitué. Parce qu'ailleurs, même vous, je sais que de temps en temps, vous voyagez à l'intérieur du pays, je sais bien, mais de temps en temps aussi, vous sortez. Vous voyez que dès votre atterrissage, vous voyez comment les rues sont tracées. Vous ne pouvez pas trouver dans un même endroit une maison basse, une maison haute. À un endroit, il y a un bar à côté avec des baffles, et il y a une église à côté. Donc on chante Jésus revient, là-bas c'est les Ndombolo. Vous comprenez qu'il y a un problème. Deux sons contradictoires, mais ils sont là, établis et occupés. C'est manque de cohérence. À l'époque, on avait... Donc quand vous atterrissez sur Kinshasa, quand vous regardez Kinshasa, quand vous regardez le Congo, tôle rouge, ça vous embête, hein? Tôle rouge, tôle jaune. Non, mais parce que chacun fait avec la profondeur de sa poche. Il ne faut pas les en vouloir. S'il n'a pas d'argent pour... Il y a d'autres qui ont de moyens, il met les façades en faïence. L'autre met en carreau. Sur la même avenue, tôle jaune, tôle bleu, tôle rouge, ça fait désordre. L'État qui est là, que vous êtes, vous imposez pas. Je vous ai parlé de l'absence des outils de planification. Il faut qu'il y ait des outils, parce que... Mais là, vous nous avez dit qu'il y a déjà des outils. Vous avez déjà mis en place des outils. On est maintenant dans la mise en œuvre de ces outils. Et vous allez voir que de plus en plus, c'est vrai, nous, malheureusement, nous sommes dans notre rôle de préserver l'intérêt général. C'est ça le rôle de l'État. Il vise la protection de l'intérêt général. Donc de plus en plus, c'est voilà pourquoi il y a cette campagne médiatique que nous avons commencé. Et nous sollicitons la presse pour que tout ce que je dis ici, quand je parle du schéma, que vous nous aidiez à expliquer à la population, ça veut dire quoi concrètement les schémas nationaux d'aménagement. Monsieur le ministre d'État, lorsqu'il y a catastrophe naturelle, prenons le cas qui se sont passés dernièrement au niveau des Njili ou Limité, quand vous avez vu ça, vous avez dit quoi? J'ai pas joué mon rôle. C'est quoi le rapport entre aménagement du territoire et inondation? Il y a une variante dans l'aménagement du territoire, c'est la prévention des risques. Et nous avons ce qu'on appelle le PPR, le plan de prévention des risques et de réduction des catastrophes naturelles. Et vous savez, nous travaillons ensemble avec une structure qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur dans le cadre de la protection civile, dont je suis également membre. Ce qui arrive... qui vous fait rapport. Oui. Ce qui veut dire que ce qui devait arriver, vous étiez au courant que ça devait arriver. Oui, mais d'abord, ça veut dire quoi, catastrophe naturelle? C'est un événement imprévisible, un événement insurmontable, un cas de force majeure qui nous arrive. Mais il y a moyen d'anticiper. Cette anticipation part également du comportement humain. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nous-mêmes nous puissions nous exposer. Voyez-vous? Et vous avez vu que dès qu'il y avait eu cette problématique du 4-5 avril, le chef de l'État lui-même, non seulement qu'il était descendu avec la très distinguée première dame, notre maman, visiter les sinistrés au stade Tata Raphaël, mais il y avait un comité qui avait été mis en place avec la ville, avec tous les sectoriels qui sont concernés par la question, pour pouvoir non seulement proposer des actions. Il y a un grand temps, il y a un plan d'action qui avait été élaboré par le ministère de l'Intérieur. Et au niveau du gouvernement, il y avait tout un comité interministériel dont j'ai été le rapporteur, autour de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Ensuite, nous avons été autour de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. On avait associé certaines entreprises publiques et établissements qui sont concernés directement par la question. Et donc, ce qui était arrivé, comme j'ai dit, il y a la responsabilité humaine en termes de comportement, parce que il y a ce qu'on appelle des sites non édificants où les gens sont partis d'eux-mêmes s'installer. Il est vrai. L'État savait qu'ils sont allés. C'est une excuse que les gens sont allés s'installer alors que l'État, vous qui avez tous les tableaux des bords, vous saviez que ces sites on ne peut pas habiter. J'aime bien, vous savez, vous êtes dans votre rôle, les journalistes. Oui, mais il ne faudrait pas également se dédouaner et dire que les gens sont allés habiter alors que vous saviez que les gens sont allés. Je me répète encore une fois.
je ne suis pas ici dans ce plateau pour me plaindre. Je suis là parce que les Congolais qui ont voté les chefs de l'État... Ils ont besoin des réponses concrètes. Voilà. Donc moi je ne suis pas là, vous spéculez, vous êtes dans votre rôle de journaliste. Non, c'est la réalité sur terrain. Permettez-moi, monsieur, quand il y a un travail qui s'est fait, il faut dire qu'il y a le travail qui s'est fait. Laissez-moi vous donner l'occasion de souffler. Je vais vous donner l'occasion de souffler. Vous avez réuni la presse il y a quelques jours, où vous avez voulu dire aux journalistes ce que vous faites, mais je vous propose d'abord, je voudrais qu'on prenne d'abord le spot des GORDC. C'est l'un de ce que vous êtes en train de faire dans votre militaire et on revient pour continuer. Allez, regardez ça. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. La pluie qui s'est abattue ce matin dans la capitale a inondé cette artère des trafics importants. Les habitants du quartier Pompage à Kinshasa tentaient de récupérer leurs biens de valeur alors que les inondations ont dévasté la région. Imaginez un Congo où chaque parcelle de terre raconte une histoire. Un Congo où les forêts luxuriantes, les rivières majestueuses et les richesses du sous-sol sont gérées de manière durable. Ce Congo est en train de prendre vie. Grâce à une initiative visionnaire portée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. GORDC. Grâce au leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, cette initiative est mise en œuvre par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Ensemble, le gouvernement et Géomonde ont uni leurs forces pour créer le groupe sur l'observation de la Terre en RDC. GORDC. À quoi sert-il? C'est comme avoir des yeux dans le ciel pour mieux surveiller notre territoire. Grâce aux satellites, nous pouvons observer en temps réel les changements de notre environnement. Fini les surprises. Désormais, nous anticipons les catastrophes naturelles, surveillons la déforestation et optimisons l'utilisation de nos ressources naturelles. Mais le GORDC, c'est bien plus qu'un simple outil d'observation. C'est une boussole qui nous guide vers un avenir durable. Cette vision s'appuie sur 9 domaines prioritaires: la santé publique, le développement urbain durable, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, les ressources énergétiques et minérales, la réduction des risques des catastrophes naturelles, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la gestion durable des ressources en eau, la réalisation des objectifs de développement durable. Piloté par le ministre de l'Aménagement du Territoire, le GORDC est un outil politico-scientifique transversal d'aide à la décision. Il trace la voie pour un Congo plus vert, plus prospère et plus résilient. Ensemble, construisons un avenir durable où chaque citoyen vit dans un environnement sain et où les générations futures hériteront d'un patrimoine naturel intact. La RDC de nos ancêtres appelle. Êtes-vous prêt à répondre? d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo. La surveillance. C'est comme si, monsieur le ministre, c'est comme si dans notre pays, nous aimons le texte, oui, le texte, mais le concret, là, la surveillance du territoire national, mais concrètement, ce total tout le bataille lingala, faisant le défi de la pédagogie, ce Mathilde Colombo, total Mukili, l'autre Congo, total Londingizo Kende. Aujourd'hui, les gens sont allés s'installer, les gens sont allés, mais l'État, on va dire quoi, l'État démissionnaire, l'État n'est pas sur ses responsabilités? C'est pourquoi vous avez dit que Papa Félix Antoine Tshilombo, le gouvernement, il faut que nous nous en atteignons de quoi je suis. Nous avons dit qu'avant, comment les commentaires au banana, ah, félicitations à Félix Antoine Tshilombo. Depuis la commune à pouvoir, tout le monde est quand même un instrument. Ça fait 60 ans. Nous ne sommes pas tous dans la nature à se plaindre, tous à acquiser tout. Parce que l'État, c'est la continuité. Mais tous les ministres qui passent ici, c'est toujours la même fois. Ça fait 60 ans, ça fait que l'État existe. C'est comme si vous êtes toujours. Vous êtes dans l'autosatisfaction. Hein? En tout cas, moi, je suis content du travail que j'ai abattu sous la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination de Mme Donc vous êtes content. Vous êtes content. Tous les outils. J'ai envie de les outils, oui, d'accord. J'ai envie de les dire autrement. Permettez-moi de les dire autrement. Permettez-moi de dire ce que je suis en train de dire. Permettez-moi de les dire autrement. Donc, aujourd'hui, M. Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, est content et satisfait
du désordre qu'il y a sur la République démocratique du Congo. Non, je suis content des solutions obtenues sous la vision du chef de l'État et la coordination de Madame le Premier ministre, d'amener enfin les solutions aux problèmes quotidiens de la population. Voilà ma satisfaction. Entre-temps, lorsqu'il y a inondation, il y a mort d'homme. Ah mais non, mais maintenant... Entre-temps, lorsqu'on va casser des paisibles citoyens parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Oui, c'est pas qu'on n'a pas joué notre rôle, mais on n'avait pas les outils. C'est ce qu'il faut comprendre, Jessie. Il y a plusieurs années avant, je peux dire 54 ans avant, ces outils n'existaient pas. Donc, que ce soit les affaires foncières, que ce soit l'urbanisme et l'habitat, on délivrait les titres comme on veut dans ce pays. Ça veut dire que quelqu'un veut aller voir un chef coutumier, il négocie un terrain, on lui cède le terrain, il va aller au niveau de la commune, il obtient la fiche parcellaire, après il fait une mise en valeur suffisante, il va aller au cadastre, les géomètres font la descente, on fait le PV de mesurage, on fait les croquis, on lui dit d'aller à la DGRAD, il paye les droits dus à l'État, et on lui donne un certificat d'enregistrement. Mais en obtenant ce certificat, et les services publics qui délivrent les titres, et les Congolais qui obtiennent, parce que vous savez que chez nous, on obtient ce qu'on appelle les droits de jouissance, hein, les droits de propriété, hein, la bouzous, le fructus et le fructus. Personne n'a questionné l'affectation réelle de cet espace-là. Ces outils n'existaient pas. Qui devait questionner? Eh bien, non, mais qui devait questionner? Non seulement les services qui doivent délivrer les titres, mais également vous les Congolais. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que l'aménagement, c'est le ministère qui intervient en amont dans la planification. Je donne un exemple. Nous avons la NAPI chez nous, l'Agence nationale de promotion des investissements. Quelqu'un veut venir ici s'établir au Congo, construire une usine de fabrication de textiles, je ne sais pas quoi. Le premier outil qu'il doit questionner, c'est d'abord la planification en termes d'affectation. Voilà pourquoi il y a Géoportail. Donc, à travers Géoportail, de là où il est, il n'a pas besoin de venir physiquement au Congo. Il va aller en ligne. En tout cas, beaucoup de pays au monde, dont la France et tant d'autres, disposent de ce qu'on appelle Dataterra, une plateforme d'information. Vous savez, demain, la guerre de demain, ça va être la guerre de données. Et donc, dans le Géoportail, il y aura au moins les informations de plus ou moins 30 sectoriels, où, quand il va aller au niveau de l'aménagement, on sera en mesure de trouver les informations exactes pour dire, dans le Kwilu, à travers l'outil qu'on appelle le plan provincial d'aménagement du territoire, les activités industrielles, c'est dans le Popo Kabaka, dans le Kwango par exemple, ou à Bulungu, ou à Massimanima. Ça c'est à venir ou ça existe? C'est maintenant. C'est pour cela que je suis devant. Moi, je ne suis pas venu ici vous raconter des choses. Je vous parle des outils qui existent maintenant. C'est grâce au président de la République, depuis que le Congo est Congo, laisse-nous quand même parler quand on fait de bonnes choses. Parce que généralement, les médias... Généralement, les médias, c'est toujours nous accuser. Le gouvernement fait quoi? Mais quand même nous faisons de bonnes choses. Si nous-mêmes, on ne parle pas de nous, vous voulez que qui encore vienne parler de nous? Voilà pourquoi on a besoin de médias. Au-delà des critiques que nous ramassons tous les jours. Et c'est aussi de dire, ah, tiens, dans le secteur de l'aménagement du territoire, enfin, nous allons vivre maintenant comme un État moderne. Parce qu'on ne peut pas concevoir un pays sans des outils de planification. Prenez un peu aujourd'hui la Gombe. Tout le monde qui construit des maisons, des immeubles à étage là-bas, l'un à 20, l'autre à 30, 40. Ils le font sur base de quoi? Je vous pose la même question. Mais parce qu'il n'y avait pas, ils n'ont pas questionné un outil de planification. Mais ils l'ont déjà fait alors. Mais maintenant, il y en a. Alors, maintenant qu'il y a l'outil de planification, ils ont déjà construit, tout le monde a déjà construit en hauteur. Maintenant, la politique nationale d'aménagement du territoire va intégrer tous ces aspects, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus concevable d'avoir une maison basse à la Gombe. Et donc, nous devons quand même réserver des espaces dans notre pays où on peut avoir des maisons basses. Parce que Mututu a un bon à étage. Alors, tu périmètre, au lingo tonga 10 étages, bino bokosuka na 10 étages. Maximum c'est 15 étages. On limite ça. Et l'aménagement ne voit pas seulement au milieu des urbains. Parce que l'aménagement va dans le milieu ruraux, péri-ruraux. Moi, c'est sur l'ensemble du pays. Du territoire. En termes de gestion. Nous avons le projet Métrokin qui va arriver. Mais ça rentre dans l'aménagement du territoire.
cette voie ferrée qui va relier dans le cadre de l'amélioration de la mobilité, parce que vous voyez que l'aménagement est le pilier numéro 3. Il y a un programme d'action, il y a gouvernement, le PAG 2024-2028. Titre de aménagement du territoire et connectivité maximale. Donc, pour améliorer la mobilité. Mais c'est un aménagement. Donc, si on a un mbok au Congo, Tata Mokozi Mbok, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na gouvernement na biso ezako kamama na mama Judith Suminwa Tuluka, na ensemble ba sectoriel nyonso, to bimisi ba outil oyo etikala ka kozala avante. Mais ba outil yango basala yango na mokolo moko te papa Jésus. Toza na territoire ezali na 2 340 km², il fallait continuer ba enquêteur, ko prélever ba données, ko sala ba passation ba marché, c'était un travail laborieux. D'accord. Les lois na zane sengo ya ko annoncer na ba congolais nyonso ke enfin ba outil wana ezali. Donc, la mise en œuvre nango et ko sunga bato mosu ba ko separater. Tant to banda ko appliquer loi et aménagement, bato mosu c'est malheureusement ko senga ko buka, parce qu'il faut tout préserver la vie à bato. Donc, bah, mesure où on a mis au gouvernement, la question maintenant que je me pose aujourd'hui, les outils existent, vous avez mis en place les outils, vous dites qu'il faut au banda qu'on applique, vous devez commencer l'application. Ça a déjà commencé. Okay. Mais c'est-à-dire que entre temps, la ville se développe. Entre temps, le territoire se développe. Entre temps, moi j'ai acheté à Boulungu. Je suis en train de construire sans faire attention à tout ce que vous êtes en train de me raconter. Mais après, ça ne sera pas ma faute, je viendrai bien me casser. Pourquoi? Et puis les gens se disent aujourd'hui, s'il faut casser, vous ne cassez pas, vous cassez pour le faible. C'est pas ça. Là, toi, tu réfléchis comme un particulier. Je réfléchis comme un citoyen lambda. Non, non, c'est pas ça. Le bas, yo. T'es congolais. Je sais. Yo, c'est la enquête ou au bas, émission, yo, zolobo. Maintenant, nous sommes motuna parce que apparemment nous pouvons linga batuna bino. Tenga na tuna. Yo règle ngo. Yo linga ba réponse. Na yebi règle on a teke batuna ka bino mituna teme. Laisse-moi réfléchir à haute voix. D'accord, réfléchissez. To sali diagnostic sectoriel à travers ba zonage, cartographie et tombé que place ndako no ezali ouvrage oyo tongi. Mabele wana eza vulnérable. Ça veut dire que éboulement, il y a risque d'éboulement. Tonda konayo ekende. To sali ba étude to moni que ndako yo tongi ezali likolo ya ba égout. Donc mai ambula ce que beti na cadre de drainage. Moyen mai s'évacuer malamu ezate. Bon ato tonga ki 10 niveaux, 20 niveaux. Batika yo parce que yo Jessica Basel. Ba vie ba congolais belé. Tant on a zayi ko tonga yo ministre d'état au banda au monate. Il n'y avait pas d'outils. Ça c'est un de deux. Mais il faut. Tu là, il y a un problème. Vous avez un rôle pour informer la population qu'on peut savoir la bonne information. Il y a un bonne information. Que tant au gouvernement a eu mon canon, il y a Kobuka, tout ça, on a sentiment. Mais tant que vous avez oui. Mais dans le but, donc ça veut dire que dans ces pays, on a laissé les gens. Non, mais attention, non seulement qu'il n'y avait pas d'outils, mais les gens se sont allés s'établir à certains endroits d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Mais l'État était où? Mais au-delà de l'absence d'outils, il y a aussi la problématique de la responsabilité personnelle. Vous voyez que, attends, nous sommes journalistes, Keba. Attends, comme il n'y a pas de temps à nzete, nous sommes attends, dans mboka. Vous voyez que nous sommes bilanga mingi. Au cas où baye ba bengyo, babi, au moins batu moko misa to baye la village. Yo c'est babi non, pour moi dans village n'engeza ka, parce que papa je sais, parce que on a aussi tika RTNC aux agents journalistes était. Pas mais c'est je suis wapi. Yo on a nzete. Bana. Les kamonini. Ah papa, toka ya nona ndako. Okena ndako. Yo po sepele, we mina mboka ezalaka. Opesi moi krish moi mai. Bon tu musi ah. Les kamonini elibinoir. Bon papa. Yo onde papa je suis OK. Kabasele aux agents journalistes RTNC ah OK. Papa na neboye tala likambo yo salaka.
et porter préjudice na bateau. Et c'est moyen d'alité où il y a un oya pour expliquer biso devant la cour des tribunaux. Tala yo tata mobimba. Oso koma koko za na mboka. Oso saka bilanga no ba eko zo. Et ni ko lobaki ba hauteur ya ba tango même ngai na zo loba na yo. Arrêter nyonso nga na za ko signer. Décision nyonso nga na za ko signer. Et ça ko engager responsabilité na ngai. Tata ba image. Ouais, ça tata ba image. Dans le ni ko loba na OK. Mi kanda nyonso nga na za ko signer. Et ça c'est à tous les niveaux. Yo conservateur des titres immobiliers. Yo chef de division. Yo Songolo Pakala. Monsieur le ministre. Yo Songolo Pakala. Yo responsable administratif, il y a service Songolo Pakala. Ba acte nyonso oyozali kozwa, ça engage ta responsabilité tant au niveau civil qu'au niveau pénal. Parce que vous ne pouvez pas prendre des actes où vous allez compromettre l'intérêt à Mboka et l'intérêt à particulier. Donc il y a aussi la responsabilité à l'autorité administrative ou à la décision. Peu importe le niveau. Donc, au les cas, tu as été que tu sais pas. Mais le gouvernement, tu as dit Mboka, et Sengeli a battu la bonne moya à Congolais. Moussou super bazaki na mamikana mayuya. Yo kei na mayuya na yo. Omoni penza ke place au ko tongate. Na ebisi yo awa ke na li des rivières ya Njili, bato bango bakanda ko remblayer 40 mètres ya Njili bazipa yango. Ce qui fait que réduire capacité d'évacuation à maille vers le fleuve. Bon, attends yo moko to tongi soki ni na sikona ba longola hotel parce que il y a une datation sociale. Soko ke na entrer à Montferry. Yo moko ke na hotel. Il y a une rivière qui passe par là. Il y a un problème d'évacuation d'eau. Et puis, il va prévenir qui peut battre. Donc, Bisso, le col à Mbulamatali, rôle na Bisso est pour préserver l'intérêt général. Peut-être que par exemple, ma cambetali ben de Galiem. Alors, non. Non, on dirait il y a mis la main à Pessinga Pinza. Tout est monsieur question. Le ministre. Vous êtes ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Bédengalema. Vous avez parlé de l'entrée Montferry, Njili, c'est le petit peuple, la population, le faible, appelons ça comme ça. Nous sommes à la RTN, c'est tout, le petit peuple, le faible. Quittant au magasin, on attrape, les lobabio, on attrape à l'Inga récupérer espace, alors que ceux qui n'ont pas le reportage, on a 2001, DG Oazalakana, a Pessara Bambazana, Mikanda, déjà signé, comme ça, sous continuité de l'État, et ceux qui ont commis DG, allez, au Basay Kala effacé. Parlons du Bédengaliema. On est d'accord? Yo Yebika Kuna, mais côté Moussou, yo Yebi. Peut-être on a Bédengaliema. Bisus to yebi ki ka kunande yo yebi mais côté mususu yo yebi to tele manana na belenga siko to yebi so que côté mususu la batonga ki esengaki batonga te nde olobi yo petit peuple to tonga to tele na belenga lema OK tous nous savons qu'on peut pas construire mais aujourd'hui quand vous allez là-bas on a yo yebi ngo ba tonga te na moyeni eloko nyezo lobiso ke kuna ba ko tonga te mikanda nini ben c'est bon yo mo cho lo ba ah oso tanyango oui ah OK loba continue siko mais quand vous y allez aujourd'hui on a construit c'est pas le petit peuple, c'est pas celui qui a économisé toute sa vie. Moi, économie, appelons ça, ce sont les hommes forts. Mais personne ne fait attention. Yo, aujourd'hui, ça les mikanda, aujourd'hui, les instruments, et ça la plan d'aménagement de la ville. Alors, pourquoi vous agissez pas, monsieur le ministre? Non, on agit. Le problème, c'est que Kinshasa dispose, en tout cas pour sa partie nord, de ce qu'on appelle le plan provincial d'aménagement du territoire, qui est le SOSAC, schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa. Pour ce qui est de Bédengaliema, le chef de l'État et Madame la Première ministre avaient instruit au sectoriel concerné, dont le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme, de faire un état des lieux et ma occupation. Il y a une mission qui avait été initiée en son temps, ils étaient partis sur le terrain et ils sont revenus au Conseil avec un rapport écrit. Et dans ce rapport, il avait été décidé de manière claire la démolition de toutes les constructions qui ne sont pas qui sont dans les espaces non édificantes. Et donc le Bédengaliema en fait partie. Donc c'est pas dit qu'on néglige. Voilà pourquoi. Donc, on va se réveiller, on va casser la il y a une décision. Moi, vous savez, la RTNC, c'est la chaîne nationale.
mon collègue le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, il fait toujours le compte rendu. Eh bien, il faut lire les comptes rendus du gouvernement. Il y a déjà une décision qui existe et le gouverneur de la ville de Kinshasa a déjà été instruit pour exécuter. Ça, c'est au niveau du Conseil des ministres. Ensuite, à la suite des événements du 4 et 5, la commission interministérielle, parmi les actions, c'était également prévu la démolition des sites non édificants. Et il y avait aussi, pour ce qui concerne les affaires foncières, par exemple, la mise en œuvre de l'arrêté que ma collègue avait prise pour éviter le morcellement de 5 sur 10. Bref, donc si vous lisez le compte rendu du gouvernement, vous trouverez qu'il y a une décision du Conseil. Antoine Tshisekedi Tshilombo à Sakanakana Makambo, Italie socialité. C'est un homme qui est très proche de la population. Et que ça, c'est un futur lointain. Bon, c'est pas un futur lointain. Le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas fonctionner comme toi tu le veux, Jessie. Malheureusement. Toi, tu es journaliste. Donc, fais ton travail de journaliste. Le gouvernement planifie, le gouvernement programme. Nous, même maintenant, en finance publique, il faut programmer. Voilà pourquoi il y a l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et puis le paiement. C'est vrai. Tout le monde veut que, tant que vous avez un entraînement ferré, on appelle un bien d'engalien. Mais la population est baquée. La politique a 2 poids 2 mesures. Vous entendre parler, les instruments, les textes, les très bons textes, les bons instruments, ça existe. C'est pas ça qui nous manque. Mais c'est comme si l'exécution, la mise en pratique des instruments, c'est ce qui manque. Non, il faut que le baboué Jesse. Les instruments n'existaient pas. Maintenant, depuis un temps, ça existe. Ok. Dans combien de temps cela va être mis en œuvre? Pour ça, il y a aussi un mécanisme de mise en œuvre à chaque échelon de gouvernance territoriale, au niveau national, au niveau provincial, au niveau des ETD, c'est-à-dire des entités territoriales, donc territoire, jusqu'au niveau des villages. Et donc ça va, il y a un chronogramme, il y a des moyens financiers que cela requiert. Vous savez, nous sommes en plein exercice de la loi budgétaire 2025. Tout ça, on a des engagements en termes de dépenses publiques. Parce que vous savez, chaque ministère, lorsqu'on élabore la loi des finances, il y a des prévisions budgétaires qui demandent le décaissement pour couvrir des dépenses. Si j'explique au Congolais, lui va me demander, monsieur, moi j'ai besoin de ça maintenant, mais cela doit obéir à une procédure. Mais en termes de décaissement des fonds, en termes de travailler pour le bien-être des Congolais, c'est parce que c'est pour cela que nous avons été investis les 12 juin à l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, chacun fait ce qu'il veut. Je vais donner un exemple concret. Sur Obeti Tour, les lots à cercle hippique, sur hôtel, c'est comme si le plan d'aménagement de cette ville n'existe pas. Les lotissements, ça c'est pas moi, c'est... Non, on ne parle pas de lotissement, on parle du plan d'aménagement. Oui. Non, je vais revenir. Oui. Ce qui s'est passé à cercle hippique, c'était un lotissement. Oui. L'ordonnance portant attribution du ministère est très claire. Le lotissement... Ce n'est pas vous. Non, on est d'accord. Non, ce sont les affaires foncières. Les affaires foncières. Mais en collaboration, c'est dans l'ordonnance, en collaboration avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc, pour ce qui a été fait au cercle hippique, comme vous le dites, à un moment donné, nous avons eu à nous intéresser par rapport à ça. Mais il est vrai qu'il y a des problèmes à voir de très près au niveau du gouvernement de la République pour que ce dont les Congolais ont besoin puisse être en réalité au rendez-vous. C'était un endroit, comme vous le savez, il y avait des activités équestres. Il y avait également un endroit où il y avait des arbres pour ce qui est la séquestration et l'absorption de gaz d'effet de serre. Bon, certes, aujourd'hui, ça a fait l'objet d'un lotissement. Je crois qu'on pourra y revenir sur cette question précise par rapport à ça, notamment la nature des ouvrages. Voilà pourquoi on dit en collaboration, parce que l'aménagement doit définir... Si je posais la question, dans un plan, on appelle ça, normalement, ces sites-là devaient faire l'objet de ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Ce qui n'a pas été fait. J'aime bien, oui, devait être... voilà, vous me donnez raison quand j'ai dit que dans ces pays, chacun fait ce qu'il veut. Faisait.
Je vous donne un cas très récent. Non, faisait, il faut dire faisait. Depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est là, ce n'est pas le cas. C'est pas péter. Ce qui moutou. Cercle hippique, il n'y a pas longtemps qu'on a. Non, je vous ai dit, devait. Ok. Oui. Il fallait faire le plan simple d'aménagement du territoire. Pour montrer les voies d'évacuation d'eau, comment on ramène, quel type de construction, mais ça n'a pas été fait. Mais je vous dis que c'est une question qui est pendante. Je n'ai pas dit que c'est clôturé. D'accord. Voilà. Kinshasa est saturé. On est d'accord aujourd'hui, M. le ministre. Je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Nous avons 9900 km² dans la ville de Kinshasa. Elle a été conçue pour 400 000 à 500 000. Aujourd'hui, on est à près de 20 millions. Mais nous n'occupons que 20% de Kinshasa. Tous ces embouteillages que tu vois, ce n'est que sur 20% seulement. Tout Sundola, 80% inoccupé. Donc, il y a cette politique d'extension de la ville. Vous avez le projet Kitoko, qui est en cours à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et il y a tout un service, un établissement qui avait été créé pour ça, pour voir comment étendre. L'extension, ça veut dire quoi? Les gens, qu'est-ce qui ramène les gens dans la commune de la Gombe? C'est le travail. Donc, il faut créer d'autres pools, des emplois. S'approvisionner. Donc, les gens... Il faut créer d'autres centres d'intérêt pour que les gens puissent s'approvisionner. Se soigner, aller à l'école, les espaces d'activité. Moi, je suis un peu embêté quand vous parlez. Vous êtes ministre d'État, de l'aménagement du territoire, vous êtes décideur, mais vous parlez comme si c'est quelqu'un d'autre qui devrait... L'État, c'est une autre personne. C'est comme si vous donnez des conseils, monsieur le ministre. Parlons je vous ai dit que Kinshasa est saturé aujourd'hui. Mais je reconnais qu'on est saturé. Oui, mais je vous dis que... On peut s'abaïder. C'est comme si on peut s'abaïder. Mais... Hein? Oui, il faut étendre. Okay. Mais laisse-moi te parler d'un projet concret. Allons-y. De la gouvernance. Vous savez qu'il y a le projet Rocade. Oui. Tu as déjà visité la Rocade, j'espère. Voilà quelque chose de palpable. Et télémicoute parce qu'il faudrait... Pourquoi le ministre de Bassali, c'est dit que côté négatif, ici. Reconnaître d'abord que Rocade est Tongami. Et les Tongama. Non, il y a une bonne partie qui est déjà finalisée. Ok? On doit exproprier des gens. La Lingui Boy. On les a de qu'est-ce qui est en train d'être fait, pas en termes de promesses, mais palpable. Donc, la rocade sud-est, sud-ouest, oui, ça a mis dans le cadre, il y a renégociation. Non, laisse-moi d'abord. C'est l'aménagement du territoire. Mais il y a un lobby. Tracé à rocade, ils allaient conforme à SOSAC. Schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa. Et prévoir déjà au cas où la route intérieure et à Katiavi, les autres permettent. Donc, tu peux aller à l'aéroport de Ndjili, tu peux aller au Congo central sans passer par Limité. D'accord, au cas des autres Tongama, ministre de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, Rocade, au Mona Kingai. Donc, il y a sur le terrain, un collègue à urbanisme, à ITP, à affaires foncières, à agence à grands travaux, pour que tout au long de Rocade, tous dans notre bengi territoire à occupation réglementée. C'est-à-dire? Et nous, tout ça, il travaille à zonage. Pour répartir que dans le cadre station d'essence, vous allez sikanine. Ils ont dit tongate. Ils ont dit ok, il n'y a pas chef coutumier. La catégorie m'a belé. Vous avez que collègue de ministre d'État et affaires foncières, à ça, qui déjà arrêté pour suspendre la délivrance et le titre foncier dans l'espace tout autour de la rocade, ti côté bimé. Le ministre de l'urbanisme a arrêté à suspendre la délivrance et le permis de construire dans l'espace Nyosoan. Peut-être que vous arrêté interministériel. Nous avons fait un travail à zonage, l'équipe ici qui est ici terrain, donc proposer à la population pour dire que ce qui est pas inayo et quoi et si il faut battre une station d'essence, soit l'État a récupéré, exproprié pour cause d'utilité publique, ou bien au luki crédit dans la banque, mais place où on a ce que les stations d'essence au gros tonga hôtel te. Ce qui place où on a quoi que les alliés place il y a aire de repos, ça veut dire que place bana bako ya ko betaka bale bana bako ya ko sakanaka. Ce qui lupangu na yo et quoi ne sika ya ko tonga stade au ko tiango et comme ngandate. C'est ça l'aménagement du territoire. Donc plan à zonage et comme ça la répartition, il y a occupation pour que tout la mokate ya ta moko je suis na rocade motalambi matembele na fufu aya sopi na rocade. To peut sopi na ba caniveau. Donc il faut que ça soit un chef-d'œuvre qui est conçu conformément aux règles d'aménagement du territoire. Voilà pourquoi, par exemple, nous aurons maintenant un cas concret
d'une ville durable, la Boma, pour 50 millions. Pour 50 millions. Parce que tout le monde était concrètement. Parce que Félix Tshisekedi a ça. Une ville durable à Goma pour la Kinshasa comme statut, mais entre-temps, vous vous rappelez, quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez un plan Moussou, je sais. D'abord, félicitations. Après, au Tuni Motuna. Parce que c'est comme s'il n'y a rien qui s'est fait. Donc, s'il vous plaît, Tikana Loba. Tikana Loba. 10 minutes. C'est comme si il y avait une minute. Tu as 10 minutes. Tu es tout seul là. Là, TV, il y a un programme. Mais monsieur Mineta, tu as 10 minutes. On a 6 minutes. Tu as 6 minutes. Monsieur Guy Luandomboyo, depuis, à part le texte, aussi le même texte, concrètement. Ok. Guy Luandomboyo a sali Nini pour les Congolais en tant que ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Non, le bâtiment a tiqué au Loba. D'abord, le bâtiment Guy Luando. Parce que quand on a ça, on a Tanangaïte. Parce qu'il y a des ministres. Autour de Motuna, papa Jesse. Ah, ça va na tiki, na le bâtiment. Et ça, Guy Luando. Bon, ministre de l'aménagement du territoire. Les Congolais voté massivement Tata Mokonzi Mboka. Premier mandat, puis renouveler massivement le mandat à Bango le 20 décembre 2023. Nayango a délégué au pouvoir de l'aménagement du territoire. Je vais expliquer à Congolais. Tata Mokonzi Mboka a sepeli. Mais vous qui n'avez lingi tozonga, wana président wana toyebi. Congolais nyonso ayebi que président de la République a voté à 74 toyebi yango. Ah, wana ba yebi. Mais pas rappeler yango te. Tika yango wana c'est l'équipe ayebi. Président Zali président a toyebi. OK. Alors, si que ministre bâtir gouvernement en place. Bâtir Guy Luando ministre de l'aménagement du territoire. Non non, le gouvernement Sama, le gouvernement Soumina. Les hommes mécaniques il faut Congolais wana ngara lingi to gagner temps na yo. Natiki. Tika na expliquer. OK. Omoninga bapesanga mutuka ya service oyo uti na mbongo ya ba Congolais. Ndina tambola kanango. Bafuta nga mwa lomenya na suka sanga za mwana musala ya ba Congolais. Mais il faut na kana question na ngai. Mais na ko lobate boka oyo belé na sali Guy Luando comme ministre c'est le programme d'action du gouvernement et le pilier numéro 3. Le concret maintenant, allons dans le concret. Tu as dit qu'on soit pédagogique. OK. Mais nous allons expliquer. Ce Ce programme d'action du gouvernement, il y a le pilier numéro 3 qui s'appelle aménagement du territoire et connectivité maximale. Dans secteur et aménagement, il y a eu mes prédécesseurs. Mais Tobanda qui réforme depuis 2017. Mais c'est depuis 2020, tant que commis à travers Mokonzi Mboka, il fallait qu'on dote Mboka d'outils. Tous ces outils aujourd'hui, que ce soit la politique, la loi, c'est fait. C'est fait. Au-delà de ça, il y a des projets concrets. Il y a la NAT, il y a le FONAT. Donc, les cadres institutionnels. Comment peut budgétiser ils ont dit on a des lobbies. Parenthèses to kangi. On a des lobbies. La structure parmi l'organisme. On a comblé les cadres institutionnels, Cécile. Au sali pas NAT, président Kango. Tosali, c'est quoi Makamotali, mon géoportail Tosali, Anouer Sili, ville durable de Boma, Yango Tolingito Banda, au Bakomona, mise en œuvre, il y a outil à planification. Pour la première fois, c'est un projet de 50 millions. Entre un projet, monsieur Pézara qui avant, au Banda, projet, monsieur, il y a autant de villes, il y a quoi ménager. Projet ni yango. Ville qui toque. Ville qui toque. Il y a un établissement qui est créé, qui s'occupe de ça. Parce qu'il y avait un problème de la disponibilité foncière. Au début, bateau Mingi, côté est, il y a Maluku. Il nous fallait au moins 80 000 hectares. Allez, on a abandonné le projet. Non, on n'a pas abandonné. Mon collègue, non, s'il te plaît, mon collègue, le ministre des Affaires foncières en son temps, Molendo, avait fait un travail d'audit et on a pu dégager les fonciers parce qu'il fallait minimum 80 000 hectares. Donc ça va se faire dans le cas de l'extension ville à Kinshasa. En ce qui me concerne, comme je te dis, j'ai produit les outils de planification. On a fait les diagnostics sectoriels. C'est comme ça que tu as cadre à travailler à la cartographie. Comment la ville durable était? Il y a ville. Mais on est Cécile déjà. Nous avons 50 millions disponibles dans le cadre de la convention, l'accord de prêt que le pays a signé avec l'AFD, l'Agence française de développement. 10 millions à titre, 40 millions à titre de prêt et 10 millions à titre de subvention. Ça, c'est, il y a même la loi. Parce bon,
La loi de ratification est déjà au Parlement. Ça, c'est déjà finalisé. Donc, même la composante, il y a ville d'Irable Lango, c'est aussi déterminant en termes d'entrepreneuriat, soutien aux femmes. Alors, non. Pendant la coordination à projet, il fallait créer une unité à coordination à projet, l'ICP. Ça a été mis en place. Il fallait qu'on désigne Moutou et à gérer le projet. Ça a été mis en place. Il fallait également la ratification de la loi. On a déjà envoyé la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Toujours de la ratification parce que le gouvernement s'assiste. Et donc là, maintenant, on va mettre ça en œuvre. Je vous ai parlé de l'annuaire, donc je demande vraiment aux Congolais de consulter cet outil. Je vous ai parlé de l'étude de capital forestier, du potentiel agricole, des guides méthodologiques et tant d'autres outils. Géo, RDC, Géoportail, voilà autant de réalisations. Tout ce que Géoportail, tout est ma petite commune Souka. Tout ce que Géoportail, nous avons tout en place. Parce que Géoportail, nous avons Kuala Lumpur. Ok, nous avons Kuala Lumpur. Nous avons investir dans l'immobilier. Comment ça se passe? Alors, ce qui fait, c'est qu'on essaie de codifier et de rassembler toutes les données dans une plateforme numérique qui rend aisée la consultation. Okay. Je prends par exemple les statistiques sur la natalité. Pour savoir les données qui sont collectées au niveau du bureau de l'état civil, au niveau de la commune, au niveau de la territoire, à travers le ministère de l'Intérieur, automatiquement, c'est comme ça que ça marche, c'est répertorié. En cas de taux de mortalité, parce qu'aujourd'hui, on dit plus ou moins, on est toujours dans les... à peu près, on estime. Donc, Géoportail, on peut mettre absolument dans la données fiable, que tout le lobby, que ce soit la densité de la population. Au moins, déjà, il faut résoudre ça, les manettes, par exemple, dans ma campagne, il a permis de conduire. Au moins, l'identification de ça, les mamalamu. Je crois que ça c'est très bien. C'est ça, c'est ça le devoir patriotique. Donc, donner une santé, Mpox. Quelles sont les provinces qui sont touchées? Vous voyez que plus ou moins chaque conseil des ministres, collègue de la ministre de la Santé a repéré cette situation épidémiologique. Donc, donner une ministère de la recherche scientifique. Congolais m'ont inventé a eu brevet dans le domaine de la technologie, théologie en Gokun. La Géoportail. C'est en collaboration avec la DataTerra, qui est une grande organisation. C'est un projet qui va commencer ou bien ça a déjà commencé. Donc, c'est une consulté. Il faut qu'on construise l'infrastructure. Géoportail, c'est une infrastructure numérique qu'il faut construire. Ça veut dire qu'on tient à briques à Liboso, on tient fondation. Là, c'est à quel niveau? Le concret, c'est à quel niveau? Alors, nous venons d'un sommet en Italie et à Montpellier avec DataTerra en France, na Europe, pour que d'abord il faut avoir accès à la données satellitaires, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que la NASA, tous les grands centres de recherche ça va donner sur la gestion de l'espace et tout, au produit va donner, il faut que tous aient accès. Donc là on est en train d'avoir les accès, il faut qu'on crée une infrastructure nango, qu'on crée ça va recrutement d'experts, vous voyez qu'il y a des Congolais très doués. Alors on est dans ce processus là, ça va nous prendre encore quelques mois le temps qu'on puisse finaliser tout l'écosystème. Monsieur le ministre d'État, merci d'être venu. On va terminer cette émission en 2 minutes. Les Congolais, je ne sais pas si vous allez le dire en français ou en lingala, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. On retient quoi? Batoto, Batiote, Bakongomani, Bouyou et que le gouvernement et la République, il y a sous la coordination de maman, Premier ministre Souminois, tout qu'on a fait à Kazi. Il est Kazi, il conformément à la vision, il y a Moukouba Yetu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mie, Guilo Anomboyo, votre serviteur, dans le cas de Banipatiaka, il y a une réforme, il est outil yote, il y a planification, il y a quoi tayari. À partir de la phase, il y a mise en œuvre, il y a maïle outil. Vous faites confiance dans le gouvernement de la République, tout qu'on a fait dans le cas de Banipatiaka. Dans les jours à venir, tout à l'heure, dans mon média, mon journaliste, d'autres, où exactement. Comme tout on a membre de la politique nationale d'aménagement, ni Kitougan. Comme tout on a membre de schéma national, il faut bouillir concrètement schéma ni Kitougan. Comme tout on a membre de la loi, parce que loi, parlement, on a malisa, il t'a quoi mkuba wa inje, job va promulguer. Il faut qu'il la Congolais a eu, parce que pas l'endani à loi, qui qu'on a ma infraction. Quand on a fait Kitou Moubaya, tu peux aller en prison par une observance, il y a ma disposition, il y a aménagement du territoire. Ma guide méthodologique, à partir de ma bite, ma Géoportail, ma annuaire, ma Kinshasa mercantile, la bourse qu'on a créée. Il est quasi yote touche à faire, à conformer à la vision Moukouba, dans le programme d'action du gouvernement. Il faut bouillir, tout à piter dans ma chaîne yote. Nous avons commencé
avec une conférence de presse. Léo Tukwapa, mon chaîne nationale, tout à ta ma chaîne yote Dio Bouyou exactement. Il est quasi bon il y a aménagement du territoire conformément, il y a pilier numéro 3, il y a programme d'action du gouvernement. Mungu, à mon bariki, à toute ma compassion, na ma Kongomani bote, mon est surtout ya Goma na Bukavu, tuku pamoya, amani kumunjia, ile Congo, Congo ya bakubwa, président yetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, iko na pigana, juu ya amani irudie mu inji yetu ya République démocratique du Congo. Iko miminga nzela mona ndoze la terre. Toke après. Miminga nzela mona ndoze la tamukete. Nala Congolais. Eh, miminga nzela mona. Il faut aménager pe langue nationale. Miminga nzela mo c'est-à-dire oh besoin kino la miminga na woods. Et ça aménagement. Monsieur ministre d'État, tout si ça la moni tout si ça parce que nzela miminga nzela mona ndeko c'est la atamukete donc mais tu as une communication batuba to lobi lingala français, il faut pas que bande ko est ba quand c'est que to bossani bang. Mais bon, on a fini. Je vais vous donner une minute. Hein. Vous êtes quand même le leader incontesté, incontestable. Banaya Chouapa, voilà. Banaya Chouapa, quand même. Sur la TV. Ok, c'est ça que vous avez moi les sauter. Tu es là, lobby, on a fait un peu. Le que aéroport à Chouapa. On a félicité. On a félicité. Aménagement. On a félicité. On a cadre d'aménagement. Président de la République. Bon, président de la République à travers. Pour la première fois. Tu vois pas, la réalisation. Non. Réalisation du gouvernement de la République dans la Tchouapa, il faut que j'en parle, malheureusement. C'est réalisation. La réalisation. Par exemple, là, je t'informe. Tata Mokonzi Mboka, à travers le gouvernement. Makambo, Tata Mokonzi Mboka, 10 km d'asphalte, ils ont côté dans la ville, il y a Bouendi. Le gouvernement a maman soumis notre. En fait, arrêtez on a fini l'émission. Mais sinon, aéroport. Joli. Personne merci à Tamo Kozamboka. Il y a toujours dans le but. Voilà. Aéroport, côté aéroport, joli. Il faut savoir les Congolais pourquoi ils ont raison de soutenir la vision du chef de l'État. Pourquoi? Il y a encouragement les engagés. On a fini. Revenez quand vous voulez, monsieur le ministre d'État. Bon, moi, je tiens d'abord à remercier la chaîne nationale. C'est ma première fois d'assister à cette émission. En tout cas, merci à vous. À l'émission Le Panier. Ah ben, attends. Même si c'est fighting, mais ça va. Ça va. À toute la grande équipe, tous les caméramans ici, merci. Vous qui nous m'avez permis d'accéder aux maisons des Congolais. Je sais que vous êtes dans les plateformes numériques. Aidez-nous à ce que l'information sur l'aménagement est quota na bandako ya ba Congolais ba yeba aménagement zani aménagement zali ko simba paute zali ko simba bechite ko zwa kayasite biso to produisa kande ba outil pe to telemi pona ko surveiller que bato bazali ko sala makambo ezala ba projet public ko tonga ba aéroport ko tonga ba port au pays na expliquer kaka donc merci à toute l'équipe. Voilà. Parce que matière est moins belle. À lui, pendant 1h30, nous habitons au 4. Allez, mesdames et messieurs, je vous retrouve jeudi à 6h juste pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe. Bon week-end surtout à tous les militaires, tous les FRDC, tous ceux-là qui ont donné de leur vie pour l'intégrité territoriale dans Papy. Vous êtes là. Allez, on fait ça. Au revoir. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays
soient promptement prises. Clément